Hello, hello à tous, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une petite prestation à domicile pour un rocaille boucané pour mon ami Patrick. Je suis là. Ils t'entendent parler, hein. C'est vrai? Ah, c'est pas une photo. Voilà. Donc on va cuisiner tout de suite dans un tout petit moment. Allez, à tout de suite. Alors nous avons 1 kg 200 à peu près de boucané. Alors le boucané, c'est une viande ça fait partie du porc en fait. C'est de la poitrine de porc fumée au feu de bois. Donc il faut à peu près 1 kg 200 pour 5 à 6 personnes. Après, il nous faut 5 petits oignons, 5 tomates. Et pour ceux qui veulent rajouter de l'ail, on peut le faire également. Il nous faut du thym. Frais, c'est meilleur, mais j'en ai pas sous la main. Et un peu de poivre et du sel. Alors déjà, on commence par faire revenir les petits morceaux de boucané dans une marmite où on aura ajouté un petit peu d'huile. Il ne faut pas en mettre beaucoup d'huile parce que le boucané en lui-même rend beaucoup d'huile, donc très peu. Voilà. Donc aujourd'hui on cuisine dehors. On a la chance d'être chez un propriétaire avec une grande maison. Donc voilà. Alors quand ça cuit, il ne faut pas hésiter à tourner un peu la viande. On va essayer de faire rôtir la viande de tous les côtés. Voilà, ça fait des jolis morceaux. Et je vous reprends tout de suite après lorsqu'on va rajouter les épices. Alors là, je vous présente le fiston de mon client ami aujourd'hui chez qui je cuisine. C'est le monsieur Klein, petit Klein, la descendance de Patrick. Comment tu vas, monsieur Cameron? Ça va bien. Alors, qu'est-ce qu'on prépare ce soir? Un rocaille boucané. Et alors, qu'est-ce que tu en penses du rocaille boucané, toi? Bah c'est bon. C'est une bonne spécialité de... La Réunion. Et t'as déjà été à La Réunion? Bah oui. Comment tu trouves La Réunion comment? Bah c'est bien. C'est top. T'aimerais vivre là-bas? Mais tu sais que bientôt tu vas y aller? Ouais. C'est cool. Donc voilà, vous avez fait la connaissance de Cameron, monsieur Petit Klein. Deuxième du nom. Voilà. Donc maintenant, on revient un petit peu sur nos occupations. On va tourner un petit peu et on va rajouter les épices. Alors les amis, je voulais aussi vous dire que dans mes prochaines vidéos, ou dans mes vidéos que j'ai déjà sur ma chaîne, vous pourrez trouver les cuisines du monde entier, telles que des spécialités créoles, spécialités américaines, spécialités métropolitaines. Et donc n'hésitez pas à mettre un pouce, comme je vous dis, et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous aurez aussi des spécialités espagnoles telles que la paella et aussi des saveurs asiatiques. Voilà, salut! Alors voilà, maintenant on va regarder un petit peu comment ça se passe. Et là, il est juste temps de rajouter les épices. Alors tout d'abord, on rajoute l'ail, qu'on aura déjà émincé au préalable. Alors on attend bien que l'ail soit un peu roussi avant de rajouter le reste. Alors il y a un ordre, l'ail, l'oignon et la tomate. La tomate, elle, quand on va la rajouter, elle va décoller, tous les sucres qui sont au fond de la marmite. Voilà, donc maintenant on va rajouter les petits oignons. Voilà. Fais un gros plan sur la marmite. Voilà, vous regardez, vous allez voir que quand l'ail émincé est bien roussi. Donc là on rajoute les oignons. On tourne tout ça. Voilà, un bon petit mélange.
Là maintenant, on va laisser les oignons réduire un peu parce que bon, il faut pas qu'on retrouve des gros morceaux d'oignons trop croquants dans les rougailles. Hein. C'est mieux que ça soit fondant dans la bouche. Donc là, on va le laisser réduire un peu en attendant de rajouter les tomates après. Alors voilà, donc là les oignons ont bien réduit, ils ont bien fondu. Et donc là maintenant on va rajouter les tomates. Donc on n'hésite pas, hein, les tomates, on met tous les 5 tomates, mais on n'hésite pas à mettre l'eau que la tomate a rendue, hein, parce que ça va, justement cette eau là va aider à décoller les sucres qui sont au fond de la marmite. Voilà. Et là, en même temps, on rajoute le thym. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Voilà, juste ça. Il faut le mettre à ce moment-là, de façon que, comme c'est du thym sec, pour qu'il se réhydrate, c'est mieux de le mettre en même temps que la tomate. Comme ça, il dégage tous ses arômes. Et un petit peu de poivre. Voilà, pas plus. Alors là, on a bien mélangé les tomates avec le boucané, l'ail, les oignons et les aromates. Maintenant, on va recouvrir et laisser réduire. Excusez-moi pour le grand blanc qu'il y a eu. Voilà, j'avais complètement oublié de vous dire que il faut aussi du sel. Mais pas beaucoup parce que la viande fumée est déjà salée. Donc il en faut un petit peu. Voilà, je pense que là j'en ai même trop mis dans la main. Allez, un tout petit peu encore. Et c'est largement suffisant. Et maintenant, on peut recouvrir la marmite. Et voilà! Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce pour liker et vous abonner à ma chaîne. Bonne journée, au revoir.